Hello, c'est Clément, expert comptable chez Advise. Bienvenue sur cette chaîne où je te partage des conseils pratiques pour gérer et optimiser ton entreprise. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet super intéressant pour développer ton patrimoine tout en payant moins d'impôts. C'est la création d'une holding. D'abord, une holding, c'est quoi? C'est une société que tu crées et qui va détenir les parts de tes autres sociétés. Si tu as déjà une entreprise, tu peux créer une holding et puis céder les parts que tu détiens dans ta société à ta holding. Ensuite, si tu veux lancer d'autres activités et créer de nouvelles sociétés, eh bien c'est directement cette holding qui en sera actionnaire. Alors tu peux te demander pourquoi faire ça? Eh bien parce que ça va te permettre de regrouper toutes tes activités sous une même structure et tu vas voir juste après que ça va te permettre d'optimiser ta gestion, la gestion de tes revenus, la gestion de tes investissements et la gestion de ta fiscalité. On va prendre un exemple. On va imaginer que tu as deux entreprises qui sont détenues par ta holding. Une qui fait de beaux profits et puis une autre qui est encore en phase de développement et qui ne génère pas encore de profit. Grâce à la holding, tu vas pouvoir faire remonter les bénéfices de la première société pour les réinvestir dans la deuxième et l'aider à se développer sans faire appel à des financements extérieurs. Premier avantage donc, c'est que tu n'es plus dépendant des banques ou d'autres investisseurs et que tu économises les intérêts d'emprunt. Et là où c'est puissant, c'est que tu ne paieras pas d'impôt sur les sommes que tu transfères d'une société à une autre depuis ta holding. Donc tu optimises ton cash flow, tu développes les activités beaucoup plus rapidement et beaucoup plus sereinement. Deuxième avantage, c'est que tu vas pouvoir bénéficier du régime de l'intégration fiscale qui va te permettre de calculer un résultat du groupe en additionnant chacun des résultats des sociétés du groupe. Et c'est sur ce résultat que le groupe va devoir payer de l'impôt sur les sociétés, ce qui signifie que si le déficit généré par la société en développement est supérieur au bénéfice généré par l'autre société, alors aucune société du groupe ne paiera d'impôt. Si je te donne un exemple, ça va donner que, admettons, la société A réalise un bénéfice de 40 000 € et la société B réalise un déficit de 50 000 €. Le résultat du groupe, grâce à l'intégration fiscale et grâce à la holding qui détient les sociétés A et B, eh bien le résultat du groupe, il va être donc déficitaire de 10 000 €. On a fait tout simplement plus 40 000, moins 50 000. On se retrouve donc avec 10 000 € de déficit sur le résultat du groupe. Et donc pas d'impôt sur les sociétés à payer par aucune des sociétés du groupe. Si maintenant la société A, elle réalise toujours 40 000 € de bénéfices et la société B, elle réalise à son tour 10 000 € de déficit, eh bien à ce moment-là, le résultat du groupe va être de 40 000 moins 10 000, c'est-à-dire 30 000 €. Et au lieu de payer de l'impôt sur les sociétés sur 40 000 €, la société A, elle n'en paiera que sur une base de 30 000 €, donc, ce qui signifie une économie d'impôt pour la société A. Et en l'occurrence ici, une économie d'impôt de 1 500 €. Malgré tout, c'est quand même important. Le troisième avantage hyper intéressant, et il va concerner la fiscalité des dividendes à l'intérieur du groupe. Sans holding, quand tu te verses des dividendes, eh bien toi tu es imposé à 30%, c'est ce qu'on appelle la flat tax. Mais si au lieu que ça soit toi directement, eh bien ça soit ta holding qui encaisse directement le dividende, eh bien tu vas pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle le régime mère-fille. Ce régime mère-fille, il permet de payer des impôts que sur une toute petite partie des dividendes que tu vas remonter à ta holding. Une toute petite partie puisque en fait la holding elle va devoir payer entre 0,75% et 1,25% du montant du dividende en impôt sur les sociétés, ce qui est quasiment dérisoire quand on le compare aux 30% que tu devrais payer si tu te versais ce dividende à toi en tant que personne physique. En fait ici on divise complètement le taux d'imposition par 30, c'est absolument énorme. Alors pourquoi l'administration fiscale permet de faire cela? Eh bien parce qu'elle souhaite inciter les dirigeants à distribuer des dividendes à ta holding pour que cette holding investisse à son tour dans d'autres projets et que ces dividendes soient finalement réinvestis dans l'économie plutôt que tu te le verses sur ton compte personnel et que cet argent dorme sur un compte épargne. Donc finalement, tu payes beaucoup moins d'impôts en distribuant tes dividendes à ta holding plutôt qu'à toi en tant que personne physique. Quatrième avantage que je souhaite te partager dans cette vidéo, c'est qu'une holding, ça te permet d'organiser la transmission de ton patrimoine beaucoup plus facilement. Si tu veux transmettre ton patrimoine à tes enfants, tu auras simplement à leur donner des parts de ta holding en profitant du mécanisme de donation qui permet à chaque parent de donner jusqu'à 100 000 € de parts à chaque enfant,
tous les 15 ans sans droit de donation à payer. Et d'ailleurs pour les petits enfants ça marche aussi, l'abattement il est de 31 865 € par grand-parent et par enfant tous les 15 ans. Bien sûr la création d'une holding elle doit être pensée et structurée, tu dois impérativement être prudent à la gestion des flux financiers entre la holding et les entreprises d'en dessous, ce qu'on appelle les filiales, et bien respecter les conditions pour bénéficier du régime mère-fille ou du régime d'intégration fiscale. Ça ne se fait pas comme ça. Tout cela pour ne pas avoir de mauvaises surprises a posteriori par l'administration fiscale. C'est à ce niveau-là que je te conseille de te faire accompagner par un expert comptable qui maîtrise ces sujets. Advise propose l'accompagnement sur la stratégie la plus adaptée à tes objectifs. Si un audit de ta situation t'intéresse pour y voir plus clair, je te laisse prendre un rendez-vous avec le cabinet en cliquant simplement sur le lien qui est dans la description de la vidéo juste en bas. Et si tu connais d'autres entrepreneurs qui aimeraient bénéficier de ces informations-là, eh bien partage-leur la vidéo et moi je te dis à bientôt.